Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur TV Vendée en ce vendredi 3 octobre. Direction Talmont-Saint-Hilaire où le projet de vague artificielle continue de faire parler. Il y a quelques jours, plus de 400 personnes ont pris part à une marche des résistances. Elles sont parties de Port-Bourgenais jusqu'à l'Aquarium, tout près du site prévu pour l'installation. Plusieurs collectifs se sont retrouvés pour dire ensemble leur opposition au projet, alors que la municipalité de Talmont a précisé qu'elle ne prendrait pas position sur le projet et qu'elle ne formulait pas d'avis à ce sujet. Dans ce permis, il y a énormément de choses qui posent problème. Ils ne peuvent pas garantir la préservation de la biodiversité puisqu'il n'y a pas eu d'étude d'impact. Et le surf park va se trouver collé à une zone Natura 2000. Le PLU est-il respecté ou pas? Nous, on se pose aussi sérieusement la question puisque c'est une zone qui ne permet que des extensions limitées de bâtiments existants. Alors, est-ce qu'un surf park de presque 1 hectare est-il une extension d'un aquarium? On se pose la question, on la pose au maire, on la pose au préfet, etc. 1 an déjà pour le Café Police au Sables d'Olonne. C'est un rendez-vous devenu mensuel, une rencontre entre les riverains et les policiers municipaux. Mais pas au commissariat, autour d'un café, dans un lieu neutre et surtout dans une ambiance un peu plus conviviale. L'idée, c'est d'échanger en toute simplicité sur la sécurité du quartier, les attentes des riverains ou encore les petits soucis du quotidien. Chaque mois, le rendez-vous change de quartier pour aller à la rencontre de tous les habitants. Jeanne Bell est allée à leur rencontre. Rapprocher la police de la population, c'est l'objectif de ce Café Police. Après avoir reçu un prospectus dans sa boîte aux lettres, Francine Martin est venue y poser une question. Une question particulière sur la sécurité routière. J'ai eu toutes les informations nécessaires et la prise en compte de ma question. Voilà. En soulignant aussi que l'accueil a été fait avec un café particulièrement bon et agréable. En septembre, c'était la 10e édition de ce rendez-vous, devenu un rituel pour améliorer la vie des habitants des Sables d'Olonne. Dans l'ensemble, les gens sont très contents justement d'avoir un petit moment à échanger avec un policier en direct, comme ça, dans un cadre qui n'est pas très formel finalement et moins impressionnant, je le disais, qu'un hôtel de police. Et d'une manière générale, les gens sont très contents de l'écoute et puis surtout, et ça c'est très important, des suites qui seront réservées à leur demande. La sécurisation d'un quartier avec une caméra par exemple, parce qu'il y a pu avoir des incivilités. Ça peut concerner aussi des problématiques d'éclairage, après qu'on va nous réorienter au bon service. Vous avez des problématiques liées à des nuisances entre voisins, des chiens qui aboient, pas mal de problématiques liées à la circulation automobile. Ça roule trop vite dans ma rue, je voudrais un stop plutôt qu'un céder le passage. Stationnement abusif, problème de voisinage ou simple curiosité, les motifs sont nombreux pour rendre visite à la police qui se charge ensuite de remonter les informations. Alors on a un document que l'on remplit avec l'usager, on note différents éléments, son nom, un numéro de téléphone si on a besoin de le recontacter, si on a besoin de lui faire un courrier, on prend son mail. On regarde déjà dans un premier temps si on peut répondre directement à sa question et puis si on ne peut pas, on fait un retour chez nous au poste, on regarde différents éléments et puis après on répond à sa demande. Les habitants sont repartis avec un cadeau, le porte-clés avec le numéro de la police municipale. Et le prochain rendez-vous Café Police est prévu le 22 octobre au Parc des Nouettes. Mieux manger à la cantine tout en soutenant les producteurs locaux, c'est l'enjeu de la restauration collective aujourd'hui. Favoriser l'achat local, réduire le gaspillage, accompagner les communes dans cette transition, autant de pistes évoquées ce mercredi. À l'initiative du réseau local Vendée, 150 adhérents, cuisiniers, producteurs et établissements se sont retrouvés pour échanger et partager leurs solutions. On travaille en communiquant, en échangeant, en formant aussi les agents, mais aussi en créant des ateliers pour les convives, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou en EHPAD. C'est important pour que chaque personne puisse ressentir ce qu'il reçoit en mangeant, les sensations, et puis être capable après d'avoir un avis sur les quantités qu'il consomme, sur éviter le gaspillage alimentaire, et puis accepter de découvrir des nouvelles choses aussi, notamment pour les enfants, mais pas que.
On poursuit ce journal avec du tennis, direction l'Open de Vendée. Hier se jouaient les 8e de finale. Pour faire le point sur les résultats et les temps forts de la journée, on retrouve tout de suite Paul Deswatchines. Bonjour Paul. Bonjour Élise. Alors que faut-il retenir de cette journée? Eh bien tu l'as dit, hier c'était les 8e de finale. Elles n'ont pas réussi à nos Français avec 3 éliminations sur 4. On commence par le duel 100% français entre Clément Chidec et Matteo Martino. Après un premier set au coude à coude avec des balles de break et de débreak de chaque côté, c'est au tie-break que Clément Chidec a fait la différence, 7-5. Et dans la deuxième manche, il accélère tandis que Martino, lui, perd un petit peu le fil du match. Victoire donc en 2-7 pour Clément Chidec, 7-6, 6-3. Dans la foulée, place à la finale de l'Open de la jeunesse des 13-14 ans du côté des filles. Une rencontre pleine d'intensité et d'enthousiasme avec un public bien présent pour encourager les 2 jeunes finalistes. Victoire finalement d'Amy du club tennis Entente Lyonnaise Paddle qui a remporté le match avec 5 points de retard face à Manon qui est elle du côté des sables du tennis Club Sablé. Enfin, la journée s'est conclue par une affiche attendue entre la tête de série numéro 1 Raphaël Collignon et le Britannique Stuart Parker. Un match accroché avec 2 bons serveurs de chaque côté, mais c'est le Belge qui s'est imposé sans trembler en 2-7, 6-3, 6-4. Merci beaucoup Paul. Un point maintenant sur les autres résultats de la journée. Oui, 3 autres 8e de finale se disputaient hier avec la victoire de l'Italien Francesco Passaro face à Robert Strombax, tête de série numéro 4, 5-7, 6-3, 7-6. Victoire également du Norvégien Nikolai Butkov-Kjær face au Français Lohan Massart en 2-7, 6-3, 6-2. Et enfin, l'abandon du dernier Français Geoffrey Blancano alors qu'il perdait 6-2, 3-1, qui profite donc au franco-britannique Arthur Ferry. Un mot de double également avec la qualification de la paire française Jacques Olivetti, 4-6, 6-3, 8-10. Et aujourd'hui, parlez-nous un peu du programme du jour. Eh bien aujourd'hui, 4 quarts de finale au programme, dont celui cet après-midi de notre dernier Français Clément Chidec face au ancien numéro 39 mondial Mikhail Kukushkin. À noter en double la demi-finale de la paire française face à les 2 Finlandais, Ruusuvuori notamment, qui jouera plus tôt dans la journée en simple cette fois-ci contre l'Américain Patrick Gibson. Enfin, 2 têtes de série s'affronteront, Butkov-Kjær contre Passaro. Et en fin de journée, match entre Collignon, tête de série numéro 1, et Arthur Ferry. Merci beaucoup Paul pour toutes ces précisions. On rappelle que l'Open de Vendée se poursuit encore jusqu'à dimanche avec bien sûr la grande finale attendue en fin de week-end. C'est maintenant la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité.